Et oui, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Mathieu EPL pour quelque chose d'un peu particulier. C'est une review d'une tête de piston, donc toute nouvelle sur le marché, que j'ai acquis quasiment dès sa sortie. Donc je vais vous la présenter aujourd'hui. Donc c'est la marque, c'est ROA qui fait ça. C'est une marque française, donc c'est assez rare. La dernière marque française qu'il y avait, c'était Kiu. Donc on va tester ça. Alors c'est une tête de piston un peu particulière puisqu'elle possède deux joints sur la tête de piston. Donc voilà, ça augmente l'étanchéité forcément. Que dire d'autre? Elle est compatible, donc Gearbox V2, V7 et une autre dont je ne me rappelle plus. Donc voilà, elle apporte forcément de la stabilité dans les FPS et une augmentation des FPS, mais ça on le verra lors de l'installation. Donc on va ouvrir, donc c'est un petit sachet tout simple pour ma part, donc ROA, le nom. Alors on va l'ouvrir. Alors dedans vous avez la tête de piston et dans un autre sachet toutes les fixations pour la mettre sur votre piston, donc les roulements, le petit guide et la vis. Donc on va la déballer. Voilà. Donc, vous pouvez voir, donc c'est solide, hein, c'est dans un alliage aluminium je pense. Donc, vous pouvez voir les deux petits joints là, le logo de ROA gravé sur le dessus, les 8 trous de compression et la fixation derrière. Donc pour le reste c'est classique, hein, toutes les têtes, un guide, les roulements. Voilà. Donc on va comparer par rapport à une tête de piston normale. Donc comme vous pouvez le voir, une tête de piston c'est une shooter, donc c'est la marque Airsoft Entrepôt qui fait ça. Donc moi je suis content, c'est pour ça que je l'utilise. Donc je vais la prendre en référence. Donc là vous pouvez voir, elle n'a qu'un seul gros joint torique, toujours les 8 trous. La seule chose qui change, c'est l'épaisseur par rapport à la tête de piston classique. Donc je ne sais pas si vous le voyez vous sur la vidéo, mais on a environ 1 mm de différence. Ce qui, pour certains, n'a peut-être pas d'intérêt, mais qui, plus tard, dans la gearbox, va avoir son utilitaire. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je vais la monter dans une gearbox V2 qui est toute d'origine, qui est montée sur mon M82 Snowwolf. Donc, comme je ne l'ai pas encore démonté, c'est la première fois, je vais changer cette tête de piston et on va voir. Donc en même temps que je vous parle, je vais vous diffuser les vidéos de test de FPS, donc d'origine. Et par la suite, je vous passerai les tests avec cette tête de piston. Alors, on essaye de sortir les deux rondelles qui sont un peu calées. Allez, voilà. Donc mon piston, classique, hein, on met un petit coup, il est propre, hein. Même si c'est du chip, ça reste propre. Voilà. Donc on met tout ça en place sur le guide. Voilà. Hop, hop là. Hop. On met, même si je la redémontrerai plus tard, un petit coup de frein filé. J'ai pas envie qu'elle se balade. Voilà. Yop. On visse la petite tête. Voilà. On peut voir, elle est vissée. Donc maintenant, on va l'installer. Hop, on ressort. On va la remettre. Donc je la graisse pas parce que le cylindre d'origine c'est une passoire, hein, il est plein d'huile. C'est une friteuse, comme diraient certains. Alors, les joints qui veulent bien rentrer. Voilà, nickel. Voilà. Donc on sent déjà une meilleure étanchéité. Voilà, là je compresse, c'est assez dur. Mais bon, j'ai mon nozzle qui a une fuite, donc c'est normal. Voilà, donc ça a l'air super bien, c'est étanche direct. Voilà. Donc ensuite, le petit millimètre dont je vous parlais tout à l'heure, il est important où ça? Il est important sur l'angle d'engagement du piston. Donc on peut le voir, hein,
le piston est quasiment dans la bonne position. Il manquerait peut-être un petit millimètre pour qu'il soit en bonne position pour la OE. Mais sinon déjà il est super bien là. La première dent va venir l'engager presque à 12 heures du secteur gear. Voilà, donc là il est super bien. Et donc je vais vous remonter ça et on passera au test au chronie. Voilà, donc voilà, on est de retour pour les tests au chronie une fois le tout monté. Donc on peut voir la bête, hein. Il y a un canon assez long. Mais étant donné que c'est un 6.03, les FPS ne varient que très peu. Donc on va essayer. Charge. Passe en semi. Ah. On allume le chronie. Donc je tire à la 0.28. Mais le principal c'est de voir les écarts. Voilà, je me cale bien. Je sais pas si ça va passer là. Donc on peut voir que les FPS ont varié de 3 ou 4. Donc comparé à la tête d'origine, j'ai une étanchéité parfaite. Par contre je pense que j'ai légèrement perdu en FPS. Voilà, donc voilà, pour conclure sur cette vidéo, certains diront oh, pourquoi celle-là alors qu'une autre est peut-être mieux. Donc déjà on peut voir que les FPS sont très réguliers. Sur vos réglages de hop-up ça peut énormément influer si vous n'avez pas. Ensuite ce qui est avantage c'est que bon, moi j'ai une perte de FPS, ROA préconisait une augmentation. Je pense que ça doit venir probablement de mon étanchéité d'origine nulle à chier. Mais je pense qu'il peut effectivement y avoir une augmentation des FPS. Donc moi personnellement j'ai eu cette tête de piston à 17 ou 18 euros frais de port compris. Donc bon, je trouve que ça reste relativement bien pour les performances qui sont annoncées. Donc je ferai une description dans la vidéo et je vous ajouterai les liens du site ROA pour en acheter si jamais cette review vous convainc. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc je tiens à remercier forcément ROA donc, pour ce super boulot made in France, c'est encore mieux. Donc j'espère qu'ils feront beaucoup d'autres pièces comme ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je pense qu'on peut attendre les têtes de cylindre, des pistons, en général toute la GB. Donc voilà, j'espère qu'ils continueront sur cette lancée et que ROA continuera à faire du travail de qualité. Voilà, je vous remercie à tous et à la prochaine sur le terrain.